Et l'invité qui vient d'arriver, pour moi, c'est Monsieur Pourquoi, monsieur? Jean Roch qui est là. Jean Roch Pedry, bienvenue Jean Roch. Merci de l'invitation. Tiens, je suis obligé de pousser un petit peu le son en arrière-plan. Je suis loin du micro, c'est pour ça. Non, c'est juste la musique. Voilà, c'est juste la musique derrière. Faut quand même, avant qu'on commence ton interview, Jean Roch, je me permets de te tutoyer, même si Surtout, hein. surtout. Sache que cette chanson derrière, Can You Feel It, quand on a lancé notre émission C'est que de la radio il y a 6 mois, on a décidé que c'était le générique de l'émission. Ça me fait, Donc ça me voilà, fait tu plaisir. c'est très cool, merci. pour nous, Merci il nous fallait une chanson référence du Var, et Ouais. tu es une des références du Var et une des grandes réussites du Var. Donc, Merci beaucoup. Monsieur Jean Roch, merci. Merci à Voilà. vous. Merci. Jean Roch, donc je vais essayer de pitcher un petit peu ta vie. Tu me dis si je me trompe. T'as le droit. Je suis pas bon. Voilà. Wikipédia m'aide bien. Je ne serais pas capable de le faire, donc je t'écoute. Bon, déjà en retard de quelques jours, un bon anniversaire. Merci. Le 3 octobre, Oui. né à Toulon. Tu as grandi donc dans le quartier de la Coupiane. Oui. À La Valette. Oui. Tu as fait des études aussi au Pont du Las, au collège Pierre Puget. Oui. Et tu as passé de longues heures d'entraînement sur le stade Auguste Delaune. Absolument. Alors, c'est le monde est petit. C'est que moi, je suis un enfant du Pont du Las. Ah. Et pour la petite histoire, pour les auditeurs, sachez que il s'en souvient sans doute pas. Mais il y a 11 ans à peu près, on s'est parlé au téléphone, Jean Roch et moi. Puisque moi, sur le Pont du Las, je m'occupais des animations à l'époque et j'organisais des festivals de DJ sur le Pont du Las, sur la place du marché du Pont du Las. Ouais. Et j'avais contacté Jean Roch pour lui dire écoute, j'aimerais bien que tu sois le parrain de cet événement-là. Ça n'a pas pu se faire parce que tu étais il y a 11 ans, tu étais par Mons et par Vaux, les dates ça correspondait pas. Mais déjà à l'époque, c'était pour moi Jean Roch, c'était la référence. Voilà, il y a Bob Sinclair. Après on arrête, hein, je vais. Après, mais on passe à autre chose. Voilà, c'est clair. J'en supplie. Donc on revient là-dessus. Tu devais donc à la base être footballeur. Enfin, je partageais le rêve de beaucoup de gamins. De vivre une carrière, bien sûr. On en rêve tous. Et c'était plutôt pas trop mal parti au départ. Ça avait pas mal démarré, mais concrètement, le football français n'a pas perdu grand-chose. J'aurais pas participé à coudre une nouvelle étoile, je confirme. Mais par contre, j'avais la passion et j'avais envie, mais j'étais pas un joueur exceptionnel. Le football n'a rien perdu. Un bon niveau. Ou un niveau correct. Un niveau correct. Ok. Ta maman tenait un salon de coiffure. Effectivement. Et donc ton papa tenait un café sur le port de Toulon. Ouais. Et un cabaret spectacle à Saint-Jean-du-Var qui s'appelait La Pitchounette. Exactement. Voilà. Et cette Pitchounette, tu vas la transformer en une boîte, une discothèque emblématique de Toulon. Et j'en regarde 1, 2, 3, 4, il y en a plein, c'est la Scala bien entendu, que tu as décidé de transformer en discothèque à l'âge de 16 ans. Je crois. Ouais, 16 ans et demi à peu près. Voilà. Ouais. Et la Scala, c'était, t'as choisi ce nom en hommage à l'Opéra de Milan. Oui, en quelque part, c'était un clin d'œil toujours à la culture, à notre culture, mais c'était également, je me disais, s'il y a une suite, ça sera la première marche de l'aventure. D'accord. Ok. Et donc ça a ouvert la Scala a ouvert donc le 5 mars 1985. Exactement. Et en même temps que tu ouvrais cet établissement. Alain Carbonel n'était pas encore champion de France. Il n'était pas encore champion de France. Il a fallu attendre. Mais on allait à la Scala. Et tu étais également donc DJ à la Scala. Tu fais ce métier, c'est surtout souvent une passion et tu sais pas vraiment qui tu es et quelle est ta forme et à quoi tu peux prétendre. Donc tu t'essaies à plein de trucs et la musique a été un peu le trait d'union avec ce monde de la nuit parce que j'avais aucune sensibilité avant ça pour le monde de la nuit. J'en avais pour la musique et la musique a été le fil d'Ariane, le fil conducteur. D'accord. Et justement par rapport à ça veut dire que avant d'ouvrir cette discothèque, tu t'étais déjà essayé, entraîné avec des Je m'entraînais, j'étais passionné par beaucoup de DJ régionaux, locaux, qui avaient beaucoup de talent. Je fréquentais mes premiers endroits.
J'allais à Bandol, j'allais au Star Circus à Bandol. Il y avait des garçons comme Plume, Luke Skywalker qui va arriver après. Il y a des gens, des garçons qui nous ont influencés. Il y avait un garçon qui s'appelait le Petit José également, qui était très très fort. Il y avait plein d'artistes comme ça. On avait une pépinière de talents dans la région varoise. Et ces artistes, pour moi, par exemple, quand je parle de Plume, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, après quelques années d'expérience, j'ai jamais croisé un ovni de ce calibre. J'ai jamais vu un artiste aussi complet, un DJ aussi complet. Pour moi, c'était un métronome absolu. C'était une vraie légende. Aujourd'hui, il est dans le vêtement. J'ai l'occasion de temps en temps de parler avec lui. Mais ce garçon, en tout cas, moi, m'a beaucoup influencé. D'accord. À cette époque-là, tes influences musicales, c'était plutôt quoi? Moi, j'étais pas du tout dans la vibe je sortais, on est arrivé, en fait, on est à croiser des chemins, on arrivait juste après une vague disco 80 très forte. Nous, on a grandi plutôt sur une vibe new wave. On est très très inspiré par la new wave, par ce que ça représentait, par les groupes de l'époque. J'ai un garçon, puisqu'on parle des DJ, qui a fait partie de mes meilleurs potes, qui s'appelle Jean-Simon Césari, qui lui était DJ au Coconuts et qui était un maître absolu de la New Wave. Et Coconuts qui était sur le port de Toulon, juste en face de la Réal, et qui était un club très très pointu, très petit et très pointu. Voilà, lui, c'est le genre de garçon qui, en tout cas, moi, m'a donné envie de faire de la musique. D'accord. Bon, après la Scala, bien entendu, il y a eu pas mal d'établissements qui ont ouvert derrière, des discothèques, des bars, des restaurants sur Saint-Tropez, sur Paris. Je pense bien entendu l'Hysteria, le VIP Room à Paris Ouais. et ici. Fin mai 2020, tu annonces la fermeture du VIP à Paris. Ouais. Qui était donc rue de Rivoli. Et par contre, on te retrouve dans un rôle dans lequel on pouvait peut-être pas non plus t'attendre particulièrement, c'est que tu deviens aussi l'ambassadeur des établissements de nuit au moment de la pandémie. Ouais. Et là, tu repasses sur le devant de la scène et tu parles de ce monde de la nuit et des douleurs de la pandémie liées aux établissements. C'est un sujet, moi je t'ai entendu plusieurs fois, que ce soit radio, télé, on a senti que c'était vraiment un sujet qui te tenait vraiment à On cœur. savait pas tellement ce qu'on allait devenir. En fait, on est arrivé dans une période où c'était un peu compliqué. Je me suis retrouvé dans une situation de porte-parole, mais sans avoir revendiqué. Ça s'est fait spontanément, ça s'est fait naturellement, d'un plateau à un autre. Mourad Boudjelal m'a fait venir dans une émission, puis j'en ai fait une autre, puis j'en ai fait une autre, et ainsi de suite. Tout s'est enchaîné. C'était assez naturel. Puis on était dans une période où toutes les professions étaient prises en main, prises en charge par l'État. Et nous, on s'est retrouvés dans un état où on savait pas si... on a été aidés, attention, hein, mais on savait pas si on allait pouvoir en faire revoir la nuit, le jour. Je savais pas du tout. Et je me suis retrouvé avec des gens qui avaient pas moyen de communiquer et qui se sont un petit peu ralliés à moi en me demandant un coup de main. Beaucoup de gens très sympathiques qui étaient vraiment des artisans de la nuit, des gens qui font ça, dont c'est le métier, dont c'est le gagne-pain. Et c'était tout naturel grâce aux invitations que j'avais sur les plateaux et le pouvoir de pouvoir se défendre, s'exprimer. C'était naturel de le faire pour toute une profession. Je dois bien ça à ce métier qui m'a tant donné. Et puis il y a la profession des métiers de la nuit, parce que il y a les directeurs d'établissement, mais il y a aussi tout le personnel, la sécurité, Tout à fait. le service, les physios, il y a tellement, et puis tous ceux du spectacle. Ouais. Tous ces gens-là se sont Les retrouvés, DJ, on parle se sont retrouvés en rate de boulot, Ouais. et c'était chaud pour eux. Donc là aussi, merci pour eux. Merci à eux. Et puis, tiens, il y a une autre partie dont je voulais parler avec toi. C'était Jean Rock, chanteur. Ouais. En 2004, en fait, tu t'es retrouvé obligé de remplacer Vigalis
Tu passes beaucoup trop de temps sur Wikipédia. Hein. Non, mais j'essaye de tout savoir. Mais t'as été obligé de remplacer Bigali? Ouais, l'histoire, elle s'est un peu faite comme ça. Disons que tu découvres des sensations quand tu te retrouves sur une scène. Chanteur, c'est un grand mot. Chanteur, pour moi, il y a pas beaucoup de chanteurs. Il y a peu de chanteurs. Des gens qui essaient de porter une interprétation, c'est plus ma place que celle d'un chanteur qui essaie de défendre un projet musical avec des sensibilités, des idées, des différences. C'est plutôt ma position. En ce qui concerne la première scène à Bordeaux avec Bigali, effectivement, ça s'est passé comme ça. Et concrètement, quand tu es derrière des platines et que tu tournes des boutons et que tu te retrouves avec un micro ouvert face à un public et chaque fois que sort une syllabe, tu vois la réaction des gens, tu comprends le pouvoir de et la sensibilité et la force de ce truc. Donc c'est aphrodisiaque. C'est deux choses totalement différentes. Ah ouais, c'est enfin pour moi, je serais pas resté. Je serais pas resté toute ma vie derrière des platines DJ, c'est sûr. T'as décidé de prendre des cours de chant. Ouais, mais on est beaucoup à prendre des cours de chant. Ouais, bon, j'ai pas inventé un truc, là. Hein. Sauf que toi, tes cours de chant, ça t'a quand même mené à avoir un disque d'or. Ouais, j'ai un disque d'or parce qu'il y avait des bonnes chansons. C'est pas vraiment moi. Ouais, mais bon, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était ton disque. Tu chantais dessus et tu as chanté notamment avec Pitbull, on peut citer Pitbull, on peut Snoop Dogg aussi, Cat de Luna, Florida. Mais tu sais, c'est un peu comme si, comment te dire, c'est quand quand tu côtoies ces gens au quotidien, évidemment, que tu fais ton album, tu te dis, waouh, on n'est pas très loin de pouvoir se parler, on n'est pas très loin de pouvoir leur demander, est-ce que je vais pouvoir oser leur demander, est-ce que ça va pouvoir se faire, etc. Et puis, chemin faisant, les rencontres se font, tu fais écouter tes titres. Il y a des titres qui ont été, il y a un album qui a été dessiné ici. Cet album, il a été dessiné ici avec Pharrell Williams. Et je lui disais, tu vois, cette chanson, qu'est-ce que tu penses? Et lui me disait, ça, tu devrais la faire avec un tel. Et celle-là, tu devrais la faire avec un tel. C'est ça aussi la magie de ce métier. La nuit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Tout le monde parle à tout le monde. C'est aussi ça l'intérêt de la nuit. Quand tu vas dans un club, il n'y a pas... y a pas, pour moi, il n'y a pas de différence. Si la société ressemblait au club, ça serait beaucoup plus simple. Il n'y aurait pas de barrière. Il y aurait beaucoup moins de barrières. Le pitch que j'avais fait pour parler de tes 6 enfants. Ouais. Donc, Joya, Toscana... J'ai pas de featuring, je les ai fait tout seul. Avec... il n'y a pas eu d'invité, il n'y a pas eu de guest, il n'y a rien. Je confirme. Pas mal. Toscana et Capri, ça, ce sont des 3 filles. Et Santo, Cielo et Rocky pour les garçons. Ouais. Clairement, l'Italie revient en force. Ouais, mais c'est naturel quand tu es, enfin, c'est naturel. Pour moi, ça avait du sens que ce soit comme ça. En tout cas, je l'aurais pas fait autrement. Et puis, merci aux mamans qui ont bien accepté qui ont bien accepté l'idée aussi. Tu vois, on ne fait pas des enfants tout seul et le rôle de la maman est important. Bon, écoute, ça s'est fait comme ça. Moi, j'ai toujours pensé en ayant un prénom bizarre, que je ferais tout pour que mes enfants aient des prénoms différents. Et bizarre, si possible, au moins ça fera leur différence. Et souvent les gens ont pensé que j'essayais de dissimuler mon nom de famille, mais pas du tout. C'est que quand tu as un prénom compliqué, en fait, ça donne une personnalité à chaque enfant. Je leur dis toujours, votre prénom, ce sera votre marque de fabrique, ce sera votre label, ce sera votre étendard. Donc servez-vous-en. Et puis le nom de famille, c'est votre cri de ralliement. C'est clair. Surtout que oui, tu parlais des prénoms. Jean Rock, c'est Merci Papa, hein, les 2 meilleurs amis. Exactement. Jean et Rock. Exactement. Exactement. Et chacun voulait que tu aies le prénom. Et finalement, ils ont décidé de prendre les 2. C'est pas un cadeau. Je vais te dire, c'est pas facile c'est un prénom qui est pas facile à porter. 3/4 du temps, les gens pensent que Jean, c'est mon prénom. Et il t'appelle Monsieur Rock, alors et en plus c'est relou, c'est relou. Non mais enfin tu passes au bout d'un moment, tu vois. Alors plus jeune, j'étais assez sur les principes. Ah, non, c'est Jean Rock et tout. Là maintenant, appelez-moi comme vous voulez, mais appelez-moi quoi. Merci à toi pour ce moment. On va continuer en musique avec 2 DJ que tu connais bien aussi, Céron et Bob Sinclair, qui nous interprètent Striptease.